Bonjour à toutes, nous sommes de nouveau dans l'évangile de Jean au chapitre 18 et nous allons parler des 10 premiers versets. C'est le passage qui nous parle de l'arrestation de Jésus. Jésus se trouve avec ses disciples dans le jardin de Gethsémanée, qu'on pourrait dire aussi le pressoir à huile. Et nous voyons que Jésus est là avec ses disciples et il dit à ses disciples, reposez-vous, asseyez-vous et demeurez là. Et lorsqu'on voit ça, Jésus dit à Pierre et aux fils de Zébédée, venez avec moi, je vais prier. Et lorsqu'il part avec ses 3 disciples, il leur fait cette confidence. Il dit, mon âme est triste, triste jusqu'à la mort. L'angoisse était en lui et il savait ce qui allait arriver dans les quelques instants qui suivent. Et quand les 3 disciples sont là, il leur dit, veillez avec moi. Et Jésus se retire pour aller prier. Et là, Jésus se trouve avec son Père. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. En fait, là, il y a l'homme et l'esprit. L'homme, en tant qu'homme, Jésus parfaitement homme, pouvait dire, si c'était possible, papa, qu'il y ait un plan B, que je ne doive pas aller jusque-là, que tu ne doives pas me quitter, moi qui suis toi et moi un. On est unis ensemble depuis toujours. Avant que le vent fût, j'étais déjà avec toi. Et il revient vers ses disciples. Et il dit, Pierre, tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi? Les disciples sont tristes aussi. Et Jésus repart de nouveau prier. Et la parole nous dit, dans l'évangile de Luc, il s'est couché par terre et sa sueur était des gouttes de sang. Tellement la douleur était forte. Oh bien-aimé, il sentait le poids du péché sur sa vie. Il allait devenir péché pour nous et le Père allait l'abandonner. C'était terrible, une douleur très forte. Mais Jésus, quand il est là dans le jardin, la parole nous dit que l'amour du Père fait qu'il a envoyé un ange le fortifier. Et lorsque Jésus revient vers ses disciples, il leur dit, vous pouvez maintenant dormir. Mon heure est arrivée. Et la parole nous dit, si vous connaissez l'histoire, Judas est arrivé pour qu'on vienne arrêter Jésus. Mais moi, je me suis arrêté particulièrement, non pas sur le domaine que Judas, fait arrêter Jésus, comment ça se passe. Bien aimé, moi, ce qui me fait arrêter, c'est le domaine de la prière. Oh, Jésus connaît, il est le Fils de Dieu. Le psaume 46, le verset 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh mes bien-aimés, ne cessons jamais de prier, c'est l'oxygène de notre âme. Jésus dans son amour, il nous dit, la chair est faible, ton esprit est bien disposé, mais ta chair est faible et tu as besoin de force. Et cette force, tu vas la trouver dans la prière. 1 Thessaloniciens 5 au verset 16 nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Matthieu 26, 41 nous dit, veillez et priez, votre adversaire rôde autour de vous, il va chercher à dévorer. Dans Jacques nous dit, le diable est comme un lion qui rôde, il cherche sa proie, il est là, il tourne autour de toi, dans le problème, dans ta difficulté, dans ta situation difficile, il est là. Mais Jésus est ton ami. Il est venu pour payer le prix. Alors, sa douleur était forte de la séparation avec son Père. Et le Seigneur, dans sa grâce, alléluia, il est là devant toi. Et ce matin, il te dit, dans ta situation, prie, parce que je vais envoyer un ange pour te secourir. Un ange va te fortifier. Il est parfaitement Dieu, tout en étant parfaitement homme. Alors je t'encourage, je veux vraiment t'encourager ce matin. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, prie, parce que c'est la clé de la victoire. Que le Seigneur te bénisse.